La chronique de l'environnement à présent. Bonsoir Sophie. Bonsoir. On parle d'un nouveau type de déchetterie à Trappes qui a vu le jour il y a à peu près 3 mois. Cela s'appelle une déchetterie mobile. Toutes les 2 semaines, pendant une journée, des bennes sont installées sur l'ancien parking de la Poste face à la RN10. Et en présentant un document qui justifie qu'on habite bien à Trappes, on peut déposer ses encombrants, des déchets verts, du tout venant, des gravats, des déchets électroniques aussi. Pour en discuter avec nous, Lucien Le Guédois. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc adjoint au maire à Trappes, en charge de la qualité de la vie et de l'environnement. Vous avez donc été obligé de trouver une solution, en fait, parce que vous vous êtes retiré de la déchetterie de Trappes-et-Lancourt, en fait, c'est ça? C'est ça, c'était une gestion intercommunale. Et sur le plan financier, ça ne correspondait pas du tout à une équitabilité. Ça revenait trop cher. Voilà. Pourquoi? Pourquoi? Notre fréquentation était insuffisante. Au cours de l'année dernière, on a eu environ 2000 personnes qui sont rendues à la déchetterie Trappes-et-Lancourt à l'époque. Et par contre, Elancourt avait 6000 personnes. Donc, à budget partagé, il y avait à un moment donné... C'est-à-dire que le budget était coupé en deux, il n'y avait pas de proportionnalité en fonction de la fréquentation. C'était difficile parce que ça impliquait que dans cette déchetterie fixe, qui est à la zone industrielle partie Elancourt, cette déchetterie n'avait pas de statistiques très précises de qui vient de l'une ou de l'autre des communes. Parce que, en fait, c'était limité aux 2 villes. Toute personne qui n'appartenait pas à ces 2 villes ne pouvait pas déposer, comme d'ailleurs dans le cadre de la déchetterie mobile. Donc en vous rendant compte que c'était trop cher, vous vous êtes dit on va trouver une nouvelle solution. Et cette solution, c'est cette déchetterie mobile. Pourquoi? Alors, lorsqu'on s'est trouvé en fin de contrat, puisqu'on avait une convention sur 3 ans, on s'est trouvé donc au mois d'octobre, puisque c'était date à date, c'est le 5 octobre 2009 qu'on a commencé l'expérience à Elancourt. On n'a pas renouvelé donc la convention, donc automatiquement, la ville d'Elancourt ne recevait plus les trappistes, ce qui était tout à fait normal. Il fallait trouver une solution, mais celle-là est un peu particulière. Elle est particulière, mais elle répond d'ailleurs à un besoin effectif, puisque on était sollicité par une certaine population, et on s'est rendu compte par contre, parce que nous, on avait les origines des personnes qui venaient à la déchetterie, et on s'est rendu compte qu'ils venaient en fait des 3 zones pavillonnaires de Trappes, la Boissière, le village, la Cité Nouvelle et Jaurès-Gare. Et ça a bien confirmé un petit peu, si vous voulez, que... Ceux qui sont plus proches de donc l'ancienne poste, là où se situe... Voilà. Alors, il fallait aussi trouver un site, parce qu'il fallait un minimum de surface. On n'en a pas beaucoup. On l'a installé sur l'emplacement du marché qui est près de la Meurise. Mais le samedi, il a marché. Donc, c'était pas possible là. Ou il fallait trouver une surface dans la zone d'activité de Trappes-et-Lancourt, ce qui n'a pas été le cas. Donc on n'avait plus que ce choix-là. Et finalement, c'est pratique parce que c'est à peu près au milieu de la ville, c'est ça? Tout à fait. C'est ça. C'est pour ces 3 zones qui sont des apporteuses, ça se trouve d'une façon très centrale. Et quelque part, on a bien le résultat de la démarche qu'on a lancée. Ça fonctionne, oui, véritablement, ça fonctionne. Aujourd'hui, ce système-là, il n'y a pas d'ordures qui fleurissent, de déchets un peu partout dans la commune. Les gens ont pris le bon réflexe tout de suite. Ce qu'on craignait. Mais en fait, ce sont des déposants motivés. Donc, ils répondaient bien à ce qu'ils font. Mais ensuite, on s'est assuré à mettre le nombre de bennes qui correspondaient aux différentes catégories, comme vous le disiez tout à l'heure, aux différentes catégories de produits déposés. Qu'est-ce qui change quand on arrive dans cette déchetterie mobile par rapport à une déchetterie classique? C'est pareil En fait, c'est pareil. Techniquement, on met à la disposition de nos concitoyens des bennes qui, justement, correspondent à ce qu'ils déposent. D'ailleurs, on voit bien, là, samedi dernier, il y avait... on a, par exemple,
on commence à rentrer dans la période plus ou moins des rénovations. Donc on a vu que par exemple la benne à gravat, elle a tourné plusieurs fois. Ouais. C'est une bonne affaire pour la commune. Est-ce que c'est économique aussi? Oui, sur le plan économique, effectivement, on va dire que quand on va ajouter toutes les charges, on va vraisemblablement être à 50% de ce que nous payons antérieurement. 50%? Oui, grosso modo, puisqu'on était à un peu plus de 200 000 euros. En chiffres, ça donne quoi? 200 000 euros en partage commun avec Elancourt. Et là, on a un budget de l'ordre de 80 000 euros qu'on sera obligé d'ailleurs de bonifier un petit peu en fonction des rotations d'ébène. Parce qu'il y a une base qui est de 3 000 euros et autour de cette base, il y a l'enlèvement et le rapport d'une autre. Vous avez pu samedi vous rendre compte effectivement que la benne, par exemple, de gravat avait été enlevée et une nouvelle était apportée. Et ça coûte de l'argent, d'accord. Justement, nous sommes allés vous voir ce samedi. Je vous propose de voir le reportage qui a été fait avec Patrick Jacques de Dixmude. À Trappes, depuis 3 mois, c'est le balai des bennes à ordures le long de la Nationale 10. Un samedi sur 2, l'ancien parking de la Poste se métamorphose en déchetterie. Végétaux, tout venant, gravats et déchets électroniques, tout y passe depuis que la ville s'est retirée de la gestion commune de celle de Trappes-Elancourt. Je préférais l'ancienne, mais on fait avec ce qu'on a. Pourquoi? Parce que c'était plus près de chez moi, tout simplement. Et pourtant, la déchetterie éphémère se trouve désormais en plein cœur de la ville. Ce bricoleur vient pour la 3e fois, toujours pour la même raison. Je suis venu amener de la terre que j'avais en trop. Et ça fait mon 4e voyage depuis ce matin. Est-ce que c'est pratique cette nouvelle déchetterie? Plus ou moins parce que bien souvent on fait pas mal de queues. Et puis des fois, les bennes sont un peu hautes pour pouvoir décharger, quoi. Il reviendra dans 15 jours car il lui reste encore 4 remorques de terre. Une petite révolution pour les trappistes, une habitude pour la société gestionnaire des déchets. C'est le même principe pour toutes les autres déchetteries, si ce n'est qu'effectivement d'abord il faut trouver un lieu qui soit à peu près adéquat, qui permette ces manipulations de bennes qui sont, je dirais, le lot commun chez nous, mais pour lesquels il ne faut pas mettre en danger les habitants et les utilisateurs. Environ 90 personnes utilisent ce nouveau principe de déchetterie mobile en une journée. Un concept qui est pour l'instant à l'essai, mais qui pourrait peut-être devenir pérenne avec quelques aménagements dans les mois à venir. Elle représente pour la mairie une économie de près de 2/3 sur les 250 000 euros du précédent budget alloué à la déchetterie classique. Voilà, et si on parlait de 200 000 sur le plateau, c'est parce qu'il y a une histoire de TVA. Voilà. Qui s'applique. Et puis, mais il n'y avait pas de variable puisqu'on n'avait pas de statistiques. Donc on ne pouvait pas invoquer d'ailleurs une participation plus précise parce que ça imposait que la déchetterie ait un point de contrôle fiable. D'accord. Alors, on l'a vu dans le sujet, il y a quelques inconvénients pour les usagers, notamment le fait que ce soit tous les 15 jours. C'est pas forcément pratique. Mais si vous voulez, si on regarde la fréquentation à la quinzaine, il y a environ 80 à 90 personnes qui viennent. Si on multiplie par les 26 séances qui sont proposées, on arrive au même chiffre que ce qui était en fréquentation à Trappes-Elancourt. D'accord. Ça veut dire que les gens vont devoir stocker chez eux aussi. On l'a vu ce monsieur dans ce reportage avec sa remorque de terre. Il va encore devoir revenir. Il a encore 4 remorques. Il n'a pas pu faire tout le trajet. Il va attendre 15 jours. Oui, mais si on met, admettons que l'ensemble de la municipalité décide de créer ça chaque semaine, on va forcément multiplier par 2 le budget. Donc il y a un moment donné aussi où... Parce que le but était aussi de faire des économies, donc forcément il faut trouver une variable d'ajustement, voilà, c'est sûr. On voit bien là, le gros problème, c'est les apports de gravats. Les autres, il n'y a pas de remarque particulière. Ce sont des bennes effectivement qui sont très hautes, pas forcément facilement accessibles, mais les portes arrière sont quand même ouvertes.
Oui, ça change aussi. Il le disait aussi dans le reportage que c'est qui devait monter plus haut sa pelle. Oui, mais ce monsieur, ce qu'il disait, c'était pour sa terre. Mais sa terre, on ne peut pas avoir de benne à gravat plus haute ou plus basse. C'est normalisé, c'est du matériel que les entreprises de traitement utilisent couramment, donc on ne peut pas. Il aurait pu revenir une autre fois, refaire un autre tour, puisqu'il y avait la benne était à peine la deuxième benne. Oui, il y aura toujours ce problème de hauteur. Voilà. Vous militez pour ça, monsieur. Est-ce que Trappes est la seule ville, Sophie, à utiliser ce dispositif, ou est-ce que d'autres communes ont Alors fait non, la même chose? Vous n'êtes pas les premiers dans les Yvelines. Sur Saint-Quentin, vous êtes les premiers, mais dans les Yvelines, il y a 4 autres sites qui existent, dont on peut voir peut-être la carte à l'écran. À Bréval, Saint-Nom-la-Bretèche, Bailly-Noisy ou Rocancourt. Mais alors eux, ils le font pas autant que vous, en fait. C'est plutôt une fois par mois et c'est pas autant de déchets que vous. Donc vous êtes un peu les précurseurs sur une utilisation aussi forte. On voulait compenser ce qu'on avait supprimé. Oui. Donc par ce moyen-là, effectivement, on l'apporte. Et on a constaté, parce que ça c'est important, que l'apport est fait à 85% par des habitants de l'habitat horizontal, alors que l'habitat vertical ne fait un apport que de 15%. Alors vertical et horizontal, ça veut dire des immeubles ou des maisons. En gros, le vertical, ce sont les bailleurs sociaux, puisque Trappes, c'est de l'ordre de 70% de logements sociaux. On peut dire aussi qu'il y a environ 10% de promoteurs, donc de l'habitat en accession est privé, et le reste, donc, c'est de l'habitat horizontal, c'est-à-dire du pavillon, sur les 3 principales zones dont je citais tout à l'heure, la Boissière, le village et Jaurès-Gare. Parce que les autres ont leur propre solution pour gérer leurs déchets, avec les bailleurs sociaux. Voilà, c'est les bailleurs. Ça a été, on l'a travaillé très fortement lorsque le 5 octobre 2009, la ville est entrée dans une phase complètement nouvelle en faisant la collecte en biflux. Donc le biflux, ça voulait dire d'un côté les ordures ménagères, et donc, qui étaient incinérées, et d'autre part des produits recyclables. Le carton, les bouteilles d'eau minérale, les bouteilles de lait et autres. Pour en revenir juste sur le dispositif qui est en test actuellement, est-ce que justement c'est un test, le dispositif de déchetterie qui est en place là actuellement, mobile? Pour l'instant, si vous voulez, on fait pour répondre à une demande. Dire que ce sera pérenne, il ne faut pas le dire, parce que c'est pas... Donc c'est un test. C'est un test. Ça reste pour l'instant, c'est provisoire. À un moment donné, il va falloir qu'on trouve effectivement une solution. Cette solution, elle n'est pas du tout évidente, parce que il faut... pour constituer une déchetterie pour la seule commune de Trappes, c'est pas forcément évident. Oui. Il y a d'abord le coût du foncier. Il faudrait peut-être la partager, cette déchetterie. Vous y pensez? Avec qui? Aujourd'hui, le problème se pose. Parce que à Montigny, par exemple, il y a une déchetterie. À Elancourt, donc, il y en a une. Magny en a une. Voisin en a une. Donc, il y a un moment donné, on va peut-être obliger, mais c'est coûteux. Mais ce serait toujours ce type de déchetterie mobile, ou vous prévoyez il y a un moment donné, on va être obligé d'être sur du fixe. Donc c'est vraiment toujours quelque chose de transition, en fin de compte, cette déchetterie mobile. Pour l'instant, on va le continuer comme ça, puisqu'on s'est rendu compte. Pour l'instant, la prochaine fois, ce sera donc dans 15 jours, puisque c'était samedi, ce sera dans 15 jours. J'ai bien suivi pour les habitants de Trappes qui voudraient déposer leurs déchets. Merci d'être venu nous apporter ces différentes précisions. Sophie, on va juste terminer cette chronique de l'environnement avec quelques dates, l'agenda. Tout à fait. Je vous propose plusieurs rendez-vous. Alors, le 4 et 5 mai, l'association Sky en Transition organise des ateliers botaniques au jardin pédagogique, les mains dans la terre, à Magny-les-Hameaux. Vous pourrez découvrir les plantes sauvages comestibles et médicinales, ou encore réaliser un potager mandala. Alors attention, c'est sur inscription avant le 2 mai, et si vous n'êtes pas adhérent, cela vous coûtera 10 € ou 5 € en tarif réduit. Le musée national de Port-Royal à Magny-les-Hameaux, lui, accueille la revue Jardin le samedi 4 mai à 14h, l'occasion de rencontrer les auteurs comme Michel Racine, qui est spécialiste du tourisme des jardins en France. Et puis vous pourrez aussi profiter d'une dégustation champêtre, de visites associées dans les jardins de Port-Royal. C'est gratuit, mais l'inscription est conseillée.
Et puis les Amis du Parc du Perret en Yvelines organisent une brocante au jardin. Et puis des ventes de végétaux le mercredi 1er mai de 10h à 18h, demain donc, au 24 chemin du Vieux Moulin au Perret en Yvelines. Et puis si vous aimez les insectes aquatiques, rendez-vous à la Maison de l'Environnement de Magny-les-Hameaux. L'exposition Les Libellules présente une série de macro-photographies réalisées par Fabien Viré de la Société Insectes de France dans une démarche à la fois artistique et scientifique du mardi au samedi de 14h à 18h à partir de samedi prochain et c'est en entrée libre. Merci Sophie. Cette chronique est à revoir sur le site internet de TV Fil ainsi que l'émission Consultation Libre Équilibre, le mensuel de la rédaction dédié à l'environnement. Merci Sophie.